Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la 24e ayat de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa i n. Fa in. Donc ici, vous avez deux mots en un seul. Fa c'est alors, in c'est si. Fa in. Le. Lem, c'est la négation ici. Fa in lem ta fa'alu taf'alu. Donc c'est la conjugaison du verbe fa'ala, c'est-à-dire faire. Et ici c'est vous faites. Alors si vous ne le faites pas, sous-entendu la précédente ayat, c'est-à-dire Allah a entre guillemets défié les mécréants de produire une sourate semblable à celle qu'il peut y avoir dans le Coran. Et là, il leur dit, alors si vous ne le faites pas, wa et la, len, c'est aussi la négation. Alors ça dépend en fait des temps, ici lem ou len, mais c'est la négation. Ta, lou. Taf'alu, c'est-à-dire aussi le verbe fa'ala, toujours comme tout à l'heure, vous ne le faites pas. Alors ici, quand on va traduire, on va pas traduire par les temps identiques à ceux qui sont indiqués ici, puisqu'on voit ici que le temps taf'alu, ce sont les mêmes, mais la traduction française sera plutôt « et si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez pas », d'accord ? Et si vous ne le faites pas et vous ne le ferez pas, taqou, normalement taqou, donc qui vient du verbe qu'on a déjà vu ittaqa, ittaqallah, c'est-à-dire craindre Dieu et être pieux. Ici, c'est pas pour craindre Dieu, c'est plutôt de craindre la sentence. Donc l'article elle est avalé par la lettre Nun qui est une lettre solaire. Nar, nar c'est le feu. Craignez le feu. Si vous ne le faites pas et en plus vous n'y arriverez pas, eh bien craignez le feu. Telle est la promesse d'Allah. Lati, qui waqudu, qui signifie ici le combustible, le carburant. D'accord. Waqudu ha, donc ici c'est elle. Alors on va voir la traduction après, plutôt générale. Article avalé, nasu, les gens. Wa. Alors pareil, on a à la fois l'article ici, elle, avec le elif qui ne se prononce pas à cause de ce qu'il y a au-dessus, et ensuite on a la lettre ha, surmontée d'une kasra. Ça nous donne wal hijaratu, al-hijaratu, c'est-à-dire les pierres. Donc en gros, on est en train de dire, Allah il est en train de dire, craignez le feu, où les gens et les pierres seront le combustible de ce feu. U'iddat, qui vient du verbe a'adda, pardon, qui signifie préparer, concocter. U'iddat li l kafirin,
kafirin, lil kafirin, le feu qui a été préparé pour les mécréants, d'accord, pardon, c'est pour le kafirin, ce sont les mécréants, lil kafirin. Donc je vous donne la traduction généralisée qu'il y a dans le Coran. Donc si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Donc vous voyez que la traduction n'est pas du tout la même que celle qui est faite mot à mot, mais après il faut en faire, subhanallah, l'interprétation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est important que nous apprenions à lire en arabe, car les interprétations peuvent varier en fonction de chacun, mais la lecture du Coran ne changera jamais, les mots du Coran ne changeront jamais. Allez, on relit plus rapidement. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Encore une fois. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Une dernière fois sans guide. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.